Review Transformers Studio Series Deluxe Class Lockdown. Donc, comme vous pouvez le voir encore une fois, il n'y a toujours pas de packaging avec lui, encore moins de diorama, encore moins de comment ça s'appelle, de notice. Mais de toute façon, il est indiqué qu'il est le numéro 11 de la gamme Studio Series, que c'est, alors, d'une manière fausse, un Decepticon tiré du film Transformers Age of Extinction, et que c'est un Transformers authentique, qui est donc du coup un Deluxe Class en quelques langues, et il se transforme en, je dirais, 13 étapes, quand j'ai testé, et qui a donc un descriptif correspondant à son diorama et à lui-même en fait. Quoi qu'il en soit, je disais que c'était faussement un Decepticons parce que Lockdown n'est pas un Decepticons et encore moins un Autobot, il est neutre. Ça explique pourquoi il n'a pas de logo Decepticons sur lui, du moins sur la figurine en tout cas en elle-même. Et ce qui explique encore plus le fait qu'il ait les yeux verts, et non pas forcément rouges ou bleus. Mais surtout le logo Decepticon qui n'est pas sur lui ou autre. Quoi qu'il en soit, voici donc le Studio Series en lui-même, qui est une superbe amélioration, entre guillemets, de ce qu'on avait en 2014, en Deluxe Class toujours, hein, bien entendu. Voilà, on avait carrément une Lamborghini Aventador, comme ici, hein, mais dont la carrosserie était en fait marron. Ça faisait un peu bizarre, pour le coup. Que là, cette fois-ci, on a carrément une voiture bel et bien gris foncé, légèrement brillante, et franchement, ça... Là, franchement, ça pète le feu, là. Franchement, ça pète le feu, pour ce modèle. Il est super bien fait, cette fois-ci. Du moins en mode véhicule. Le mode robot, ça passe très bien, mais de toute façon, on verra bien, de toute façon. Hein. Donc, bien entendu, hein, on a tous les détails de l'Aventador. Hein. Voilà, donc les vitres qui sont noires fumées, hein, transparentes, dont on ne voit presque rien à l'intérieur, sauf si on exagère l'angle dans lequel on est censé le voir de haut. Hein. Ensuite, on a ces espèces d'escaliers là, prolongés, en vitre, bien entendu. Et puis, on a les phares, un peu triangulaires, que l'on retrouve un peu plus vers l'avant, en transparence, mais du coup légèrement invisible. Et c'est ça qui est assez incroyable. On a le logo Lamborghini, voilà. Logo Lamborghini, voilà, qui est représenté tout simplement en doré, sous forme de diadème, enfin je sais pas quoi là. Là on voit pas très bien. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, c'est présenté comme ça. Bon. Dommage parce que pourtant sur Hot Rod, ils avaient réussi à faire en sorte à ce que ce soit bien présenté, mais là, bon, c'est pas grave, tant pis, c'est la vie. Donc, à l'arrière, voilà, donc pas de problème. Très bonne imitation en termes de détails. Voilà, les feux arrière qui sont rouges un peu plus haut, là, et puis ça, c'est super. Voilà, donc là, on a vraiment une version bien améliorée, là, je trouve, pour commencer. Alors que pourtant, hein, on ne sait pas encore à quoi ressemble le mode robot. Enfin, si, moi je sais, parce que j'ai testé la transfo et j'ai testé la figurine. Mais là, pour l'instant, là, étant donné qu'on est au début de la revue, ben, donc là, en tout cas, il roule bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc autrement, on est sur du sol mou, hein, mais bon, de toute façon, il roulera bien dans les deux cas. Et là, du coup, on va pouvoir passer... On va faire quelques comparaisons avec Optimus, pour commencer. Voilà, de la gamme The Last Night. Et donc, ben là, normalement, on est bon. Comparaison ensuite avec Crosshairs. Et donc là, on s'aperçoit ici que les deux voitures sont de la même largeur dans ce modèle de figurine. Enfin, là, on voit pas très bien, je pense. Là, on voit mieux, je pense. Voilà. Et en termes de longueur,
on s'aperçoit que là aussi, hein, ils sont de la même échelle. Mais en termes de hauteur, me semble-t-il, eh ben, respectueusement, je dirais, comment il s'appelle Ah, je sais plus son nom. Lockdown, il est plus bas du coup que Crosshairs dans l'ensemble. Donc, pour ça, on est bon. Enfin, je crois. Ensuite, comparaison avec des Studio Series. Comparaison avec Stinger. Voilà, donc là, on s'aperçoit que Lockdown est un peu épais en termes de véhicule. Et donc, il est plus long que Stinger, un peu. Et beaucoup plus large même que Stinger aussi. Voilà. Et comparaison ensuite avec celui qui le précède dans la gamme, en tant que numéro 10, Jazz, puisqu'il est le numéro 11. Donc, là, bien entendu, hein, Jazz est encore plus petit à côté de Lockdown. Ou alors c'est peut-être Lockdown qui est vachement gros à côté des autres de luxe. Mais après, de toute façon, ils ont fait en sorte que ce soit fidèle au film en termes d'échelle. Hein. Voilà. Et enfin, comparaison avec Lockdown. Hot Rod, autant pour moi. Et ben, à force, je sais plus qui est qui, on dirait. Étant donné que tous les deux sont des Lamborghini, autrement. Hein. On a donc Hot Rod et Lockdown, voilà, donc en tant que Lamborghini Centenario pour Hot Rod, et Lockdown en tant que Lamborghini Aventador. Donc c'est un peu différent, ça a l'air épais, et là ça a l'air plat, mais pourtant, à l'origine, la Centenario est censée être apparemment plus longue que l'Aventador, apparemment. Bon. Mais là, en tout cas, ils sont à peu près de la même taille en longueur, en tout cas. Mais il y a Lockdown, par contre, qui a apparemment a l'air un peu plus haut que Hot Rod. Bon. Voilà en tout cas pour ce genre de comparaison. Donc, il est aussi accompagné d'accessoires, dont le crochet, que voici, qui est donc articulé au niveau... à ce niveau-là, en fait. Voilà. Et qui s'attache, du coup, de ce côté-là. Grâce à des fentes, en fait, au niveau des portes. Et enfin, il est aussi accompagné de son poignard. Drôle d'aspect, hein. Typique alien. Voilà, en tout cas, ce que ça donne. C'est pas très élégant, mais c'est un peu mieux que pour Bumblebee avec son gun qui met à l'arrière-train de sa Camaro, quoi. C'est un peu mieux que ça, en tout cas, c'est sûr. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est parti pour la transfo de Lockdown. Et on va pouvoir commencer par ouvrir les portes. Voilà. Et ensuite, on va venir écarter le coffre en poussant cette partie-là. Voilà. Une fois cela fait, on va mettre les côtés contre le coffre, du moins par en dessous là. Et ensuite, on va venir mettre le coffre contre la toiture. Et on va décaler le backpack, entre guillemets, pour laisser passer la tête, si elle veut bien. Ah, c'est difficile à choper tellement que son crâne est hyper rond. Alors, est-ce que je vais y arriver pour le coup? Ah, dis donc, elle est coincée ou quoi? Ah, ça y est. Voilà, voilà. Et ensuite, on va venir ranger le capot comme ceci. Voilà. Et accrocher le backpack contre le dos. Et là, on est bon. Une fois cela de fait, on va venir retourner le bras dans ce sens et décrocher l'avant-bras comme ceci et le retourner, voilà, pour le mettre dans le bon angle.
Et cette petite pièce, on va la retourner presque face à nous. Et on va faire pareil pour l'autre bras. Ah, attendez. Alors, avant de passer à l'autre bras, j'ai oublié de faire un truc. Il faut en fait, par derrière, pousser le torse. Comme ceci. Voilà. Et donc, du coup, on raccroche ça. Et on retourne, enfin, on va revenir sur le bras en retournant cette partie de bras ainsi que cette pièce. Décrocher le bras et retourner le bras. Et ensuite, on sépare l'arrière du véhicule qui va servir de jambes et de pieds en même temps. Donc, on décroche ça, on met le pied en angle. Et ce qui va servir de talon, on va le mettre comme il faut, ici. Et ensuite, on va retourner la jambe un peu plus haut. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et on est bon. Et là, nous avons donc, et oui déjà, Lockdown en mode robot. Et donc... alors attendez. Et donc, ouais, il est vraiment une très très bonne amélioration par rapport à ce que ça donnait en 2014 avec le Deluxe Class qui était... qui a dû être une source d'inspiration pour Hot Rod en fait, à partir de la gamme The Last Night. Mais là pour le coup, là cette fois-ci, ce Lockdown qui a été mis à jour par la gamme Studio Series a bien changé et bien évolué et ça c'est très bien ça, voilà. Donc de la tête aux pieds, il est carrément fidèle au film en termes de détails. Maintenant, il est vrai que pour le reste avec les organes de la voiture, ça fait pas très discret, c'est sûr, quand on voit les portes qui sont carrément contre le bras, enfin l'avant-bras. Mais après, là on est sur un Deluxe, hein, donc on pouvait peut-être pas faire autrement. Et c'est vrai que bon, vu la multitude de détails qu'il a sur lui, ça aurait été un peu compliqué de faire en sorte à ce que ce soit un- à ce qu'il ait une transformation hyper ingénieuse, quoi. Et du coup, on aurait finalement très bien pu s'attendre à un si gros backpack qui soit aussi grotesque que celui de Barricade de The Last Night ou Jazz, justement. Comme on peut le voir ici, hein. Mais après, ouais, sinon, à l'arrière des jambes, voilà, bon. C'est vrai que quand on voit de profil qu'est-ce que ça donne, par exemple au niveau du talon, bon, c'est vrai que ça fait un peu trop atrophié, comme si ses pieds n'étaient pas assez atrophiés à l'origine. Bah là, on voit que là, le talon, on dirait qu'il a l'air atrophié à force. Mais après, bon, de toute façon, c'est à peu près fidèle au film, hein. On retrouve effectivement à l'arrière des jambes les phares, par exemple. Donc, ça mal pourra bien, moi je dis carrément. Et puis en plus, il tient debout. Donc, que demande le peuple? Alors, bien entendu, ouais, il y a un moyen en tout cas de retirer son backpack, mais par contre, il faut un outil pour ça. Et ouais, voilà. En tout cas, j'apprécie beaucoup la façon dont son visage a été remanié, parce que franchement, c'est très fidèle au film, il n'y a pas de problème, c'est très bien imité. En tout cas, maintenant, ça a l'air d'être le principe de la Game Studio Series de toute façon. Et comment dire, bah c'est super quoi. Bien, quoi qu'il en soit, au niveau des articulations, on a donc la tête qui fonctionne plutôt bien, de gauche à droite, en haut, mais pas de bas par contre. Au niveau des épaules, comme ceci et comme cela. Le coude que voici, hein. Alors bon, l'articulation du coude n'est pas très élégante parce que du coup, il y a la moitié de la longueur de l'avant-bras qui est carrément sous tout ce qui sert de arrière-bras par contre, qui est d'ailleurs un peu chargeable, on va pas se mentir. Mais bon, après ils ont fait en sorte à ce que ce soit assez potable dans l'ensemble de la morphologie du personnage. Et ça se voit en tout cas, hein, ça se voit, ça se voit. On a comment ça s'appelle l'occasion d'avoir
une articulation au niveau du bassin. Ça, c'est super aussi. Au niveau des jambes, comme cela, avec la hanche, enfin, à partir de la hanche, à l'arrière même aussi, genoux, et puis cheville. Bon, ça, c'est plus de la transfo, hein, mais après, ça peut servir. Et puis, mince, on a ça aussi, hein, qui sert à la transfo, mais qui peut servir pour autre chose encore. Et ça, c'est cool. Donc maintenant, pour le port de ces accessoires, eh ben, on va revenir sur le crochet déjà, que voici, hein, qui s'installe contre sa main grâce à ce cylindre. Hop. Voilà. Donc là, c'est pas trop complexe. Hein. Enfin, remarque, là, dans l'autre cas, c'était pas compliqué non plus, hein, de toute façon. Mais par contre, c'est là que le poignard, par contre, a un sacré gros manche apparemment pour le creux de sa main. Enfin, le trou de sa main, je veux dire plutôt. Il faut l'enfoncer comme ça. Bon, finalement, j'ai réussi du premier coup, mais pas au départ. Hein. Alors, c'est pas mal hein, dans l'ensemble, mais bon, moi, j'aurais quand même aimé avoir le fameux long canon, là, en fait, qu'on met sur sa tête pour faire croire que sa tête se transforme en canon. Mais ça, on l'a pas directement, ça, c'est dommage. Ça, par contre, c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, il y a une possibilité de l'avoir, mais seulement, bah, c'est pas avec la figurine. C'est juste qu'en fait, comme à l'origine, il y a juste le crochet et le truc, là, le poignard, avec la figurine seulement à l'origine, bah, c'est dommage quoi pour tout le monde parce que nous, on aurait aimé avoir le fameux face gun, comme je l'appelle, pour parce que franchement, franchement, ça veut presque rien dire. Hein. Ça veut presque rien dire. Mais bon, mais bon, ouais bon. On peut pas tout avoir dans la vie apparemment. Hein. Quoi qu'il en soit, on va faire quelques comparaisons avec. Comparaison avec Optimus. Un petit peu plus loin, ça serait pas mal. Bon, à mon avis, je pense que Lockdown effectivement aurait pu être un tout petit peu plus grand à côté de cet Optimus là, mais si ça se trouve, c'est peut-être pas plus mal finalement. Comparaison en tout cas avec Crosshairs. Donc là, respectueusement, il est assez grand, hein, Lockdown, par rapport à Crosshairs. Comparaison ensuite avec Stinger. Donc là, normalement, on est bon hein, à la logique. Bien qu'on ne les ait jamais vus à côté dans le film à l'origine. Et comparaison avec son prédécesseur, enfin, prédécesseur, le Studio Series qui précède Lockdown, parce que prédécesseur, ça a un lien avec Chef et voilà quoi. Bon bref, le Jazz donc. Voilà, voilà. Ensuite, comparaison avec Optimus, de la gamme Studio Series cette fois. Enfin. Et là, du coup, ben, on s'aperçoit que là, pour le coup, cette fois, ben. Là, en tout cas, ça passe. Ça a l'air de passer. Hmm. Et enfin, comparaison avec les premiers grands Deluxe de la gamme, à savoir Crowbar. Donc là, ils sont de la même taille, hein, à peu près, hein, de tête. Et comparaison ensuite avec Ratchet. Alors, j'ai pu constater de près que Lockdown était un tout petit peu plus grand que Ratchet. On a juste 1 ou 2 mm près. Étrange coïncidence, hein. Voilà, en tout cas, au total, qu'est-ce que ça donne pour les comparaisons.
Bien, quoi qu'il en soit, je pense que je ferai une autre vidéo sur Lockdown avec d'autres accessoires pour le compléter un peu hein, quand même. Et pour bien entendu remplacer son backpack par son vrai dos, entre guillemets, pour le rendre un peu plus propre. Hein, parce que bon, faut quand même avouer que le backpack qu'il a en ce moment, c'est pas très l'extase, hein, on va dire. Hein. Mais en tout cas, dans l'ensemble, il est bien. Hein. Franchement, il est bien. C'est une très très bonne mise à jour de ce qu'on avait en 2014. Hein. Bien que je n'ai pas le modèle de 2014. Mais en tout cas, c'est super. Je trouve que c'est super. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à plus.